Bonjour à tous. Bonjour. Donc, on est là avec le frère Birangui et puis la maman de la fédération, Mhm, qui est notre mère, mhm, gouverneur de l'État de Mpangala, va donc aussi appeler pour intervenir mhm, le temps qu'on puisse mettre en place tout le système technique que nous sommes en train de préparer afin mhm. de nous permettre de se communiquer d'une manière claire à notre peuple. Tout à Donc, fait. je vous passe ici le frère Birangui, que vous le Mhm. connaissez, gouverneur de l'État du Niadi, membre du Conseil fédéral Congo. Voilà, vas-y, frère Merci Birangui. encore, Mfumu Pungi, pour ta dédication à la Fédération Congo au peuple Congo. C'est un jour historique. Je te remercie encore pour l'opportunité de travail que nous avions ensemble depuis plus de 6 ans. C'est un testament de ton leadership et de du fait que tu es focus sur nos peuples depuis des années. Mais merci encore à tous les peuples congos. C'est un jour historique. Vous nous voyez connectés ici avec Mfumu Pungi. C'est parce que c'est un jour spécial. Et nous allons aller en détail tout à l'heure parler de ça. Mais c'est encore pour rappeler à tout le monde que nous sommes à un moment crucial. Nous sommes fiers de qui nous sommes et nous sommes fiers de ce que nous sommes en train d'accomplir. Malgré les attaques, malgré les tentatives de division, l'Alliance éternelle du Congo est restée ensemble. Et vous allez voir aujourd'hui justement l'impact de la force quand les peuples de plusieurs États et d'un royaume se mettent ensemble. La force des peuples Congo, les descendants de l'Empire Congo, que les gens certains appellent le Congo d'Yantotila. Ces descendants-là, c'est quoi que nous sommes en train de faire aujourd'hui? C'est ce que vous êtes en train de voir, vous allez voir aujourd'hui. Et c'est ce que nous avions commencé à faire depuis un moment. Maintenant, vous allez commencer à voir que quand on se met ensemble, on devient unstoppable, comme on dit aux États-Unis. Donc, personne ne peut nous arrêter. La force reste dans l'alliance de l'État de la Bouinza, de l'État de la Lekumu, de l'État de Mpangala, de l'État du Niadi, dont je suis le gouverneur, et du royaume Mwango. Vous allez voir maintenant comment est-ce que quand on vit ensemble, ça réécrit l'histoire de nos peuples. Et nous avons déjà gagné. On vous avait dit depuis le début. Tout ce qu'il fallait, c'était se mettre ensemble. Se mettre ensemble et avoir la même vision et rester focus. Mais bon, on va rentrer dans les détails tout à l'heure. Tata Poulet. Bon, voilà, donc tout à l'heure, Mhm, vous êtes en train de voir, je partage simplement parce que j'ai la mhm, possibilité de partager à un certain nombre de frères. mhm, Donc, aujourd'hui, c'est un jour très spécial, comme l'a dit le frère Birangui ici, un jour très spécial pour notre peuple, dans notre autodétermination. Ça n'a jamais été fait, hein, ce que nous sommes en train de faire. Ça n'a jamais été fait euh, réellement dans l'histoire des Congos. C'est-à-dire que les Congos n'avaient jamais, en réalité, pris en charge leur futur, leur avenir. Hein. mhm, Les Congos n'avaient pas encore pris la conscience généralisée de ce qui se passait sur leur terre. Éventuellement, avec la colonisation intérieure que nous subissons tous, hein, l'état actuel de nos peuples, cette dignité que nous avons perdue, parce que perdre la dignité, c'est éventuellement ne plus avoir le contrôle de ces terres, euh, les ressources naturelles que nous avons ne nous profitent pas, et éventuellement nos peuples qui sont exterminés à une vitesse grand V. Et quand ce peuple-là a pris conscience, et ça donne ces résultats que nous allons présenter tout à l'heure. Et on ne peut pas tergiverser. Hein. On en a beaucoup parlé, on en a beaucoup expliqué. Là, nous sommes dans une phase de galvaniser d'abord nos peuples. Hein. Là, les peuples se sont galvanisés à travers les signatures de la pétition, parce que c'est un moyen légitime et légal, hein, de faire valoir la cause Congo à travers le monde entier. Hein. Il y a eu beaucoup de politiques qui se sont réalisées, mais sans méthode en réalité. Tout ce qui a été réalisé, à travers les hommes politiques, ils ont d'abord mis leur propre intérêt. L'intérêt du peuple n'a jamais été considéré. Et à la fin, les résultats, nous connaissons. Ce sont des deals, hein, qui se soldent avec euh, l'extermination de nos peuples partout. Vous voyez. Donc, la nouvelle vision
que nous avons pensé mettre en place, c'est d'associer les peuples dans toute la prise de décision. Hein? Là, nous sommes venus vous dire ce qu'on allait faire et nous avons demandé vos autorisations à travers l'approbation. Et c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Et dans les jours à venir, nous vous donnerons encore des trucs à faire sur notre chemin pour arriver à nos terres. Frère Biring, peut-être qu'il faut que tu prennes encore la parole avant que, comme ça, je vais continuer à partager auprès des autres frères qui veulent rejoindre. Effectivement, pour compléter Tata Pungi, le gouverneur de la Bonzelle et les Koumou, nous avons fait quelque chose de spécial qui n'a jamais été fait en politique. Nous avons redéfini comment on fait la politique. Mais pas comment on fait la politique pour le succès individuel ou pour la gloire individuelle des personnes. Nous avons directement attaché notre politique à Nzambi Mpungu, le numéro 1, et au peuple. Nous sommes allés prendre le pouvoir entre les mains du peuple directement, sans passer par les loges, sans passer par la France, sans passer par tout ce qui est exotérique et dégueulasse dans lesquels on a dit qu'il fallait faire la politique. Nous sommes allés directement nous mettre entre les mains des peuples Congo. Et nous avons présenté la vision et les peuples Congo ont signé en donnant l'autorisation au Conseil fédéral aujourd'hui de prendre le pouvoir et d'aller exécuter ce pouvoir à ce que, principalement, nous protégeons les peuples Congo, nous récupérons nos terres qui ont été pillées, volées, qui ont été souillées par ceux qui sont venus de la colonisation française et par le deal avec les étrangers, les multinationales comme les Total. Eux, ils se sont enrichis, ils ont pris nos ressources naturelles, ils sont allés développer chez eux. Mais nous, nos peuples, ont eu la politique de cruauté, la politique de médiocrité, la politique de pauvreté. Ils ont utilisé même la partie religieuse, les églises catholiques, protestantes, les Ngunza, la partie traditionnelle. Ils ont mis tout le monde, la majorité de ceux-là qui doivent avoir de l'influence positive sur les peuples, ils les ont fait rentrer dans les dogmas franc-maçonniques et ils ont donc emmené la soumission dans la vie de nos peuples pour se soumettre à quoi? À des étrangers, au pillage et à la vente de nos terres sans que nous n'ayons quoi que ce soit à dire. Et donc, nous qui sortions de Congo debout, du royaume Luango insoumis et souverain, de l'unité du Sud Congo, nous sommes passés par le Mbongi, historique. Même là, dans le 15 août 2023, ça va être le deuxième anniversaire du Mbongi. Et c'est au Mbongi que nous sommes venus justement faire cette alliance éternelle, régler tous nos problèmes, discuter de tout ce que la République du Congo nous avait fait, de tout ce que la République du Congo n'a pas fait pour nous. C'était public, les vidéos sont là, vous pouvez aller les voir. Mais le plus important, c'est que nous sommes sortis de là unis comme un, et nous avons tous pris la décision de créer un nouveau pays en se séparant de la République du Congo. Aujourd'hui, ce pays s'appelle la Fédération Congo que nous avons créé le 23 octobre 2021. Aujourd'hui, l'idée par le Conseil fédéral Congo. Et ce moment historique est basé sur le pouvoir populaire, ce qui est quelque chose de rare. Je répète, le pouvoir que nous avons ne sort pas des loges franc-maçonniques ou maïcaristes ou rosicruciennes. Elle ne sort pas de la France-Afrique. Elle ne sort pas d'un deal avec Denis Sassou Nguesso Mathurin, Nathan Chloé. Elle ne sort pas des deals avec le Pacte du Nord qui ont dominé sur nos terres depuis plus de 40 ans avec l'aide de la France. Elle ne sort pas des deux brasistes, ceux-là qui ont choisi de protéger les intérêts de la France, ceux-là qui ont utilisé les évolués comme des serviteurs de la France.
Ce deal sort directement des peuples Congo, des descendants de l'Empire Congo, des peuples autochtones. Ce deal avec le peuple sort directement des Congo. Et c'est ça qui nous a mené à la Fédération Congo aujourd'hui. C'est à travers l'autodétermination des peuples autochtones qui est autorisée par la Charte des Nations Unies que quand un peuple n'est pas d'accord, ils font un référendum, ils se mettent ensemble et ils dégagent les gens de leur terre ou du pouvoir. C'est exactement ça que la Fédération Congo est en train de faire. À travers ces peuples Congo et son leadership, le Conseil fédéral Congo, aujourd'hui l'idée par Sa Majesté Chika Zinga Ier, Tata Zinga Nkovu 777, qui est le roi du Luango, qui représente le royaume du Luango. Fumu Olga, Maman Olga, c'est du chemin, qui est la gouverneure de l'État de Mpangala, qui représente l'État du Mpangala fermement, avec un courage qu'on n'a jamais vu. Et rien que le fait que ce soit une femme qui lead l'État comme Mpangala, qui est historique en lui-même. Et donc, elle, rien que sa présence a fait déjà l'histoire de nos peuples Congo. Depuis l'Empire Congo, je ne pense pas qu'il y a le nom d'une femme qui est sortie comme le leader des peuples de tout un État, de toute une partie. Maman Olga a écrit son nom dans cette histoire. Et vous avez mon frère qui est ici avec moi, Prince Mikaya Pungi VII, né Pungi, gouverneur de 2 États, de l'État de la Bouenza et l'État d'Alekumu, dont l'Alekumu lui a remis entre les mains. Les peuples d'Alekumu lui ont donné le pouvoir de manière à ce qu'il les emmène jusqu'à ce que nous arrivions sur nos terres, que nous récupérons nos ressources naturelles, que nous prenions le contrôle. Et à ce moment-là, nous trouverons un fils digne de l'Alekumu à qui nous remettrons l'État d'Alekumu. Mais c'est seulement à ce moment-là. Mais pour le moment, c'est le gouverneur Pungi qui est responsable de l'État d'Alekumu et moi-même, Birangi, qui a eu l'honneur de recevoir le pouvoir venant de l'État du Nyadi, dont je suis un descendant depuis plusieurs générations de ma famille. Et je veux ici dire que ce moment est spécial et historique et nos peuples doivent être fiers. Merci. Bon, voilà. Donc, nous venons là de mettre le numéro WhatsApp sur le chat live YouTube. Hein, pour ceux qui sont malheureusement ce live-là ne se réalise que sur YouTube. Et YouTube nous donne maintenant l'opportunité de faire le live, mais à 2 seulement. Hein. Et si YouTube pouvait élargir ça à 3, 4, ça pourrait être une bonne opportunité. Mais quitte à nous tous de pouvoir écrire à YouTube, je dis, bon, l'option elle est bonne, bon, donnez-nous cette faisabilité là, de pouvoir le faire à 3, 4, c'est une bonne chose. Bon, voilà. On peut peut-être directement passer aux résultats. Tout à fait, Sam, tout à fait. Aux résultats. Nous sommes ici aujourd'hui à la 5e phase de la présentation des résultats de la pétition que nous avons. Vous vous souvenez que quand on avait lancé la pétition en ligne, on a eu beaucoup de difficultés. Alors, éventuellement, il y a eu, on peut dire, 2 difficultés, hein, les plus essentielles. La première, c'est que notre peuple n'a pas les moyens de se procurer l'Internet. Hein. Et les villages centrés ne sont pas connectés. Et c'était vraiment difficile de pouvoir connecter tous les peuples qui sont dans nos villages respectifs dans les terres Congo. Donc, il fallait qu'on introduise donc la fiche de pétition. Hein. En plus, nos papas, nos mamans ne savent pas comment fonctionne l'outil Internet. Donc, c'était vraiment difficile. La deuxième difficulté, c'était nous avons eu tendance à constater le ralentissement de la pétition en ligne parce que c'est fait exprès. Hein. Si vous voyez le nombre de gens qui ont partagé cette pétition et le nombre de gens qui l'ont vue, nous avons largement dépassé les 279 000. Hein. Je crois que on va encore mettre ça dans la partie YouTube, dans la partie communauté. Vous allez voir la pétition en ligne. Combien de gens l'ont vue? Plus de 279 000. L'ont touché, en fait. Ils l'ont touché. Exactement. Et combien de gens l'ont partagé? Plus de 6 000 et quelques. Donc, la probabilité est que s'il y a au moins 200 000 personnes qui ont vu cette pétition, la moitié au moins aurait signé. Ah, ça c'est clair.
À vous moitié. comprenez? Donc, Donc, plus de c'est 100 000 en réalité. Le vrai exact. chiffre serait plus de 100 000 en ligne. Exactement. Donc, vous pouvez comprendre que même si vous voyez le nombre de gens qui l'ont partagé, on peut simplement dire que ceux qui l'ont partagé sont peut-être, on peut dire 75% des gens l'ont signé. Parce que tu ne peux pas partager quelque chose sans pouvoir l'aimer. Voilà. Donc, on pouvait déjà dépasser, si c'est 6 000 et quelques qui l'ont partagé, nous pensons qu'il devrait déjà avoir au moins 4 500 ou 5 000 des gens qui l'auront signé en ligne. Mais là, nous sommes encore à 3 055 signatures en ligne. Après 2 ans, vous comprenez? Et donc, et nous avons été très brillants d'introduire cette fiche de pétition et qui nous permet donc de collecter le maximum de pétitions. Donc, nous sommes aujourd'hui à la 5e présentation de cette pétition. La première fois nous l'avons présentée, nous étions autour du mois d'août 2021 et nous avons quasiment atteint les chiffres de 22 707 signataires de la pétition. Vous comprenez? En ligne et par fiche de pétition. Et après, nous l'avons encore présenté. Non, la première présentation, c'était autour, puisque nous l'avons lancé, je crois, en avril. C'était autour de 10 000, je pense. Ouais, c'était autour de. On était à 10 094. Et là, nous étions Avant qu'on ait un bon. 3 mois après. C'était 3 mois après. Exactement. C'était 3 mois après. 3 mois après. Parce que le Mbongi, nous l'avons commencé le 15 août 2021. Et c'est tout de suite 3 mois après qu'on lance, donc nous étions autour, on avait lancé avril, mai, juin, autour de juillet, nous étions à 10 094. Ouais. Et en juillet 2021, il y avait 7 766 qui avaient signé avec la fiche de la pétition. Et il y avait 2 728 qui avaient signé en ligne. Donc vous avez vu qu'il y avait une accélération pour la première fois qu'on a fait vite. Ça allait vite. Et après, ils ont constaté la cause réelle du peuple. Ils l'ont freiné. Ils l'ont freiné. Et puis, nous avons fait une deuxième présentation, une deuxième phase, le 12 août 2021. Là, nous avons eu sur la fiche de la pétition 12 440 qui l'ont signé à travers la fiche. Et en ligne, nous avons seulement reçu 173 signatures. Vous voyez? Et donc, on a vu un engouement, une accélération de notre peuple à travers la fiche de la pétition par rapport en ligne. Et voilà que nous avons maintenu la fiche de la pétition. Donc, le 12 août 2021, nous étions au total, nous étions à 22 707 signatures. Et après le 12 août 2021, notre peuple a continué à signer. Là, nous avons vu une légère baisse sur les fiches de pétition. Nous avons collecté 5 224 signatures à travers la fiche de la pétition. Ce qui, quand vous comparez aux 12 240 de la fiche de la pétition du mois avant, il y avait une baisse quasiment de plus de la moitié. Mais en ligne, nous avons reçu 74. Vous voyez, donc une petite accélération aussi. Donc au total, nous avons reçu, après la présentation du 12 août 2021, au 19 janvier 2022, 5 298 se sont ajoutés signatures. Donc au total, ça nous faisait 28 500 signataires. Nous avons réalisé une 4e phase, et cette 4e phase s'est réalisée au 22 octobre 2022. La signature au niveau de la fiche de pétition s'est accélérée encore un peu petit plus. 6 217 Congo avaient donc signé à travers la fiche et 42 avaient ajouté en ligne. Donc au total, ça faisait 6 259 à la date du 22 octobre qui se sont ajoutés au premier signataire. Donc ça nous faisait donc au 22 octobre 2022, 34 264 signataires. Vous voyez? À la date d'aujourd'hui, nous sommes au 15 juillet 2023. Nous avons reçu à cette date, en ligne, 38 se sont ajoutés à travers la fiche de la pétition.
il y a eu, chers frères et sœurs Congo, c'est vraiment historique. Il y a eu un engouement énorme. Il y a eu 16 585. 16 585 qui se sont ajoutés à travers la fiche de la pétition. Donc, vous voyez que le message, au départ, ce n'était pas un message certainement fluide, où le message n'arrivait pas au fin fond de nos villages, de nos peuples. Mais là, le message arrive, hein, parce que là, il y a 16 585 qui se sont ajoutés à travers la fiche et 38 en ligne. Donc, soit au total, à la date d'aujourd'hui, 16 623 Congo qui se sont ajoutés à la pétition. Vous voyez? Donc, le total des chiffres à ce jour, sur l'ensemble des signatures des Congos, sur la pétition du nouveau agenda de l'autodétermination, c'est 50 887 signataires de la pétition. Ouais, c'est vraiment historique, c'est du jamais vu. 50 887 signataires de la pétition de l'autodétermination du Congo. Frère Bilangué, je crois que tu as un mot à dire, vas-y. Mais vraiment, je remercie les peuples Congo. Comme on dit, ben voilà. Donc je vais simplement le PVP ici. Il faut s'applaudir soi-même quand on fait quelque chose de bon et de positif pour ces peuples. C'est historique, les peuples Congo, vraiment. Voilà, on vous avait dit, c'est ça notre force. Notre force, c'est vous. La détermination populaire. Les peuples autochtones de Nzambi-Mpungu, les Congo de Nzambi-Mpungu, les descendants de l'Empire Congo, du Congo Diantotela, se sont unifiés une fois de plus, peut-être 100 ans après, pour former leur pays. Voilà ceux qui pensaient que nous parlions sur Facebook, nous jouions sur Facebook, on est en train de distraire les gens, on est en train de s'amuser. Pendant que vous pensez que vous amusez, les Congos ne pensent pas qu'on s'amuse. Ce qui se passe ici est historique, ça n'a jamais été fait. Et ça vous montre que quand on vient ensemble et on est focus, on réécrit l'histoire des peuples. Voilà le royaume Congo ressuscité. Ça, c'est le royaume Congo. C'est ça le royaume Congo. L'Empire Congo, c'est ça que vous êtes en train de voir à travers la Fédération Congo. Je vais même oublier de sortir. Laisse-moi sortir. Vous voyez? Voilà. Votre pays. Voilà l'unification de nos peuples. C'est ce que nous, on n'arrêtait pas de prêcher. Plus de 50 000 signatures. Ça veut donc dire qu'on représente plus de 3 millions. Je dis bien plus de 3 millions. Donc, statistiquement, quand vous voyez le nombre de signatures, quand vous voyez ce que les autres appellent le référendum, vous entendez le référendum en train de se faire au Centrafrique. Le référendum se fait au Mali. Le référendum se fait au Burkina Faso. Le référendum se fait au Sénégal. Regardez maintenant le référendum des peuples, des descendants de l'Empire Congo, de Nzambi-Mpungu, à travers la Fédération Congo, représente aujourd'hui plus de 33 millions. Historique, jamais fait. Et c'est vous qui avez le crédit. Nous sommes juste vos représentants. Nous sommes juste ceux-là que vous avez choisis pour défendre les terres de nos ancêtres, pour défendre les ressources naturelles que Nzambi-Mpungu nous a données gratuitement. Je rappelle aux Blancs et aux étrangers qui sont venus sur nos terres que Nzambi-Mpungu nous a donné ces terres et les ressources naturelles qui sont sur ces terres gratuitement, et nous les Congos, nous n'avons pas bénéficié. Mais maintenant, le moment est arrivé où nous aussi, nous allons récupérer notre justice et nos réparations. Un moment historique pour les peuples Congo. Il faut être fier d'être un descendant Congo. Si vous avez le sang Congo dans vos veines, soyez fiers parce que les Congos se sont unis. La République du Congo a trahi les peuples Congo. La République du Congo a pillé les peuples Congo. La République du Congo a mis des étrangers à la tête des peuples Congo
qui ont torturé, pillé, volé les Congos. Et nous sommes venus pour rendre au Congo ce qui appartient au Congo et à Nzambi Mpungu qui nous a donné ces terres et ces ressources naturelles, ce qui leur appartient. Nous sommes les collecteurs de justice et des réparations. Nous sommes le Conseil fédéral Congo qui représente les descendants de l'Empire Congo de Nzambi Mpungu. Nous avons restitué l'ordre Congo aujourd'hui à plus de 50 000 signatures représentant plus de 3 millions à travers le monde. Les Congos sont en France, les Congos sont aux États-Unis, les Congos sont au Canada, les Congos sont en Angleterre, les Congos sont en Afghanistan, les Congos sont partout en Afrique. Mais aujourd'hui, les Congos sont unis sous le drapeau et la carte de la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique. Merci Tata Pondi, vas-y, je suis un peu émotionné. Bon, mais en tout cas, Frère Birangui, c'est très bien. Vous le voyez bien ici, qu'il ne s'agit pas d'une gloire d'un personnel. Nous sommes en train de faire une démonstration de force aux ennemis de nos peuples et à ceux autrefois qui ont toujours planifié la division de nos peuples afin de bien nous piller, afin de bien nous contrôler, afin de bien nous détruire. Aujourd'hui, nous subissons, c'est à cause de ça. Nous démontrons à l'ennemi aujourd'hui que, attention, il y a une prise de conscience généralisée. Le peuple là est debout. Nous voulons vivre dignement sur nos terres. C'est tout ce que nous cherchons. Nous ne provoquons pas des gens ici. Nous ne venons pas insulter des gens ici. Nous n'allons pas prendre ce qui appartient à autrui ici. Nous revendiquons ce qui nous revient de droit. C'est clair, laissez-vous comprendre. Nous ne faisons pas quelque chose de mauvais ici. C'est ça. Nous voulons seulement vivre dignement dans nos terres ancestrales, sur nos terres ancestrales. Nous voulons rétablir notre dignité sur 3 axes. Le premier, la protection de notre peuple qui est tué, assassiné en masse, qu'on a privé de tout. Nos enfants qui sont devenus des errants. Voilà. Des mendiants. Des mendiants. C'est ça ce que nous voulons. C'est tout ce que nous voulons. Ça, c'est le premier axe. Protéger notre peuple, dont on a bâti des stratégies de nous remplacer par d'autres peuples à travers des génocides ciblés. Comprenez? Des mécanismes d'extermination, des empoisonnements des eaux, le tronçonnage des arbres fruitiers. On a détruit tout ce qui appartenait au Congo. Le peuple authentique, autochtone. Comprenez? Donc nous voulons ramener la dignité Congo en protégeant ce peuple-là. Comme autrefois, il fut avec nos ancêtres sur l'axe Luango, Ludima, Kinkala. Et ça vous comprenez. Le deuxième axe, c'est la protection des terres Congo. Ce sont nos terres à nous. Ce sont nos terres. Comprenez? Nos ancêtres nous ont légué ces terres-là. Les lécodermes sont venus nous trouver sur ces terres-là. Ces terres-là. Ils ont même tripatouillé ce qu'ils ont appelé des contrats ancestraux entre les années 1880 et 1889. Ils les ont, ces contrats. Les 289 contrats qui ont été signés dans la province, ce qu'ils ont appelé la province de Kwilu, Niadi, ce sont les territoires Congo, de la Fédération Congo, des descendants de Congo Dianto, là. C'est nous. C'est nous. Et après, ils n'ont même plus respecté leur propre contrat. Ils vont prendre d'autres peuples d'ailleurs pour venir nous exterminer de grands remplacements. Quand même que nous les avons protégés sur nos terres. Hein. Nous avons accueilli avec le cœur ouvert, Tata Pongi. Exactement. On les a élevés. Quelqu'un comme Sassou Nguesso Mathurin a été adopté. Exactement. On lui a donné parce que le problème, c'est qu'ils ont utilisé la nationalité de la République du Congo pour nous faire mal. Alors qu'on n'arrête pas de dire aux gens, c'est pas parce que vous avez créé ce pays, la France vous a créé ce pays, que vous avez le droit d'effacer l'histoire de ceux à qui ces terres appartiennent. Et c'est ça que nous sommes venus récupérer. Le droit d'auteur, de propriétaire des terres et des ressources naturelles. C'est le droit le plus important dans ce monde. Toutes les guerres qui se passent dans ce monde, c'est les guerres de quoi, Tata Pouni? C'est les guerres de terre et de ressources naturelles. Nous sommes venus revendiquer ce qu'il y a.
Exactement. Donc, le rétablissement de la dignité Congo se fait sur les 3 axes. On protège les peuples, les Congos, les autochtones, les authentiques, les ayants droit. Nous devons les protéger. Leur protéger, ça signifie quoi? Qu'il y ait de l'emploi pour ces peuples-là, qu'il y ait de l'avenir, qu'il y ait du futur, qu'il y ait l'éducation, le système de santé. C'est ça, protéger le peuple. Donner les opportunités. À ce jour, on a perdu tout ça. Nous sommes devenus comme des étrangers sur notre propre terre. Donc, ces humains-là, ces ressources humaines, Congo, doivent reprendre leur dignité sur leur terre. Comprenez? On doit protéger les terres Congo, parce que sur ces terres-là, il y a tout. La terre, c'est la mère nourricière. La terre. Nous mangeons sur terre, nous marchons sur terre, nous travaillons sur terre. Tout ce que nous faisons, c'est sur la terre. On doit protéger cette terre-là. Protéger l'environnement de cette terre-là. Ces terres-là qui sont aujourd'hui vendues aux étrangers, sans l'approbation du peuple authentique autochtone Congo. C'est impossible. Un étranger ne peut pas venir vendre les terres. Moi, je suis au Canada, ici, comme un étranger. Je ne peux pas venir vendre les terres du Canada. Avec quel pouvoir que j'ai pour vendre les terres du Canada? On nous a accueillis sur ces terres-là. Exactement. On nous a donné la possibilité d'acheter notre petite place de terrain. Exactement. Mais on nous a jamais, les nationalités ou les résidences ne nous donnent pas le droit, comme ce que Sassou Nguesso a fait, de non seulement tuer les peuples autochtones, nous on nous a accueillis, ou piller les ressources naturelles. Nous allons travailler comme les autres qui nous ont accueillis dans ce pays, Tata Pongi, nous payons les taxes. Et c'est la partie-là que les gens de la République du Congo sont malsains et n'ont pas compris le jeu qu'ils ont fait avec la France. Vous avez autorisé des étrangers de venir piller, voler, alors que c'est des gens à qui les terres n'appartiennent pas. Parce que vous avez donné une nationalité, vous justifiez donc le génocide contre les peuples autochtones. C'est un crime international. Mais, Frère Birangui, il faut le dire que Ngosso Maturé Albert n'est qu'un étranger, un mercenaire de la France sur le territoire Congo. Donc, il faut dire ici, ce sont les Français qui vendent les terres des peuples authentiques autochtones Congo aux étrangers pour leur rendre comme des peuples qui n'ont amatris, on peut le dire comme ça. Mais c'est des ça. peuples qui n'ont pas de terre. Vous comprenez? Et donc, à travers la pétition, nous sommes en train de faire une démonstration de force pour dire que non, nos terres ne sont pas à vendre. Nos terres ne sont pas livrées aux étrangers parce que ça fait partie de notre dignité. Vous comprenez? La dignité Congo, dans nos coutumes, on ne vend pas la terre. On ne vend jamais les terres. Mais cela ne signifie pas que nous sommes des xénophobes, nous sommes contre d'autres peuples. Non. On respecte ces peuples-là qui viennent chez nous. Oui. Comme d'ailleurs nous les respectons, comme d'ailleurs nous-mêmes ici, nous respectons tous ces grands peuples du Grand Canada, du Grand Amérique, partout nous qui nous ont respectons les lois des autres. Ils nous ont accueillis. On respecte les autres. Vous ne pouvez pas sauter. Nous, moi, je ne vais jamais faire un coup d'État ici pour essayer d'aller tuer les natifs ou même les Noirs américains ou les Blancs américains ou les Spanish américains ou les Indiens américains. On nous a donné une opportunité d'avoir une place parmi des millions. On a pris notre petite place. Ce n'est pas ce que les Nguesso font. Ce n'est pas ce que la France est venue faire sur nos terres avec ses multinationales. Et ça, c'est quelque chose qui doit être réglé une bonne fois pour toutes. Voilà. Les peuples autochtones ont la priorité sur les terres et les ressources naturelles et doivent être traités de la manière dont leur connexion avec leurs terres et leurs ressources naturelles doit être représentée dans leur vie. C'est-à-dire que la vie des peuples doit augmenter, ils doivent avoir accès au travail, accès à l'eau, à l'électricité, à la partie médicale et à l'éducation et au boulot. Ce n'est pas ce que la République du Congo, créée par la France en 1958, en complicité avec ces entités, ces gens-là qui sont venus de la colonisation française, c'est pas ça. C'est pas ce qu'ils ont fait qui nous a bénéficié, nous. C'était un échec. C'est ça que nous sommes en train de dire. L'argument que nous, on a avec la France et la République du Congo, votre deal où vous avez mis nos peuples Congo avec ceux qui sont venus de la colonisation française était un échec. Et il faut le prendre comme ça. On peut le démontrer par rapport aux résultats. Tata Pouni. Voilà. Donc,
Pendant qu'on parle, on a Maman Olga en ligne ici. Ok. Donc, Maman Olga, puisqu'on avait des soucis techniques, elle va donc, Maman Olga, qui est la gouverneure de Pangala, c'est Olga Duchemin, qui va donc intervenir ici. On va donc écouter par rapport aux résultats de la pétition que nous sommes en train de présenter. Donc, on va simplement le mettre en speaker. Et elle va donc nous parler ici. Voilà. Donc, à toi la parole, Maman Olga. Bonjour à vous tous, bonjour au peuple Congo, à tous ces peuples-là qui sont aujourd'hui levés et qui sont décidés à ce que nous menons cette lutte ensemble, de sortir vraiment de la prise d'otage Yinba. Mais aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, c'est vraiment, nous sommes des choisis de Dieu, et ceux qui ont pris conscience aussi, je pense que Dieu vous a parlé à travers nous, à travers les messages que nous vous passons tous les jours. C'est sûr que la lutte, elle est longue. C'est sûr que aller chercher notre peuple, là où ils avaient été enfermés, c'était pas facile, mais aujourd'hui, nous y sommes quand même. Pour ce qui concerne la pétition, grâce à vous, peuple Congo, à votre réveil de conscience, à travers vos signatures, nous sommes en train d'avancer et que la communauté internationale, parce qu'on le veut ou pas, aujourd'hui, nous savons que nous ne pouvons pas faire des choses sans pourtant la communauté internationale. Mais le fait que vous signez la pétition, cela va obliger à cette communauté qui prenne des décisions pour ce monde, dans leur fausse justice et leur fausse démocratie, seront obligés de prendre des décisions par rapport à ce que notre peuple, à ce que notre peuple demande. Hein? Donc aujourd'hui, la pétition avant le 22 octobre, octobre 22, le nombre, le pourcentage, je pense que c'est le pourcentage ou le nombre de... Non, le nombre de signataires. Le nombre de signataires était à 34 264. Voilà, 34 000. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 50 887. Voilà. 50 887. Et depuis le octobre 2022, il s'est ajouté 16 623. Donc, ce que nous pouvons dire, au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 50 887, parce que ce peuple-là est en train de prendre conscience, et ne vous arrêtez pas, continuez à passer le message, car ces signatures-là comment dirais-je, ma signature à Beno, c'est ça qui va nous emmener jusqu'au bout. Personne ne peut aller à l'encontre de votre signature. C'est une petite chose, peut-être, ça prend quelques secondes, mais c'est la chose déterminante. Donc voilà, peuple Congo, continuez à passer le message, continuez à faire circuler les messages, continuez à signer la pétition, parce que pétition, c'est ça qui va nous sortir de cette prison à ciel ouvert dont nous sommes victimes depuis des années et des siècles. Voilà ce que je pouvais rajouter en ce qui concerne la pétition et en ce qui concerne la lutte que nous sommes en train de mener. Mais ici, c'est votre maman Olga, la gouvernante de Mpangala, la seule gouvernante de Mpangala, le mur de Mpangala, la gardienne du temple de la Fédération Congo, parce que là, je suis gardienne de la Fédération. Donc, toute personne qui va attaquer la Fédération ou les têtes des membres du conseil de la Fédération, maman Olga va sortir. Voilà ce que j'avais à dire pour l'instant. D'accord. Bon. Vous êtes toujours là? Oui, on est là. Oui, merci beaucoup, la gouverneure de Panama. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Congratulations encore. Je tenais à dire, je tenais à vous dire merci à vous. C'est pas seulement merci à vous. Je sais que vous êtes victime
de ce que nous sommes en train d'écouter. Vous êtes victime, on vous fait passer des tribales, mais pourtant, nous savons bien que on a toujours combattu pour le bien des peuples Congo. Je ne sais pas pourquoi cette histoire de tribalisme sort là, alors que ceux qui ont prôné le tribalisme sont là, et c'est ceux-là que nous sommes en train de combattre. Mais voilà que aujourd'hui, il y a des gens qui veulent détourner la situation en indexant d'autres personnes qui sont là pour l'intérêt des peuples Congo. Donc, je vous demande beaucoup de courage. Merci beaucoup. Et je sais que ça va pas, c'est pas toujours facile, et je remercie vos femmes, parce que là où il y a la bonne femme, là où il y a un bon monsieur, ça veut dire qu'il y a la bonne femme. Donc vraiment, merci à eux, merci à elles, je tenais quand même à les remercier, parce que quand vous recevez des coups comme ça, si Kento Keve au Singolo, ça peut aussi diminuer quoi, ça peut décourager quoi. Voilà. Et vraiment la force que vous avez, ceci dit que Kento vraiment Bakengolo. Voilà. Donc vraiment merci à Baou, et merci aussi à peuple à Beto. Parce que maintenant là on s'est rendu compte que peuple vraiment mais se rendre compte. Mais se rendre compte parce qu'aujourd'hui, si ennemi à Beto a toujours gagné du terrain, c'est parce que il y avait toujours des traites parmi Beto. Ouais. Mais aujourd'hui, nous allons plus mener un combat avec l'assentiment. Oh, il y a un camarade c'est ça, donc, awa Beto Kelawa, il y a Vanda Bernard, il y a Vanda Gervais, il y a Vanda Sa Majesté, il y a Vanda Mounou Maman Olga. Il ne met pas la erreur, mais que Daméage. C'est ça, c'est la fédération. Mais que Daméage, parce que le peuple a fait une couille de bâtiment. On ne peut pas trahir notre peuple comme ça pour dire que voilà, comme ça. Voilà, il y a qui a Beto, tout le peuple a Beto n'a qu'à passer. Beto qui nous fait na reprise ça là-bas, oh non, il y a dit que oui, ça n'a n'intel, il y a dit que oui, ça n'a n'intel, il y a me boulero, il y a me quoi ça la traitise, va kuna, donc au Paris, c'est une nation sa poil. Sans sa poil, il est élevé. Exact. Donc, D'accord. voilà. D'accord. Bon, peuple, vraiment, merci à Beno, peuple Congo, merci à Beno. Matondo, vraiment, la peuple a Beto, il met baka conscience, mais ça, bah, qu'il a observé Beto. Pas qu'il n'a pas nani que nani. Voilà. Parce que Bavani, l'air à temps, Bavani manipuler le peuple à Beto. Mouske cuisa, parce qu'il y a même l'autre, parce qu'il y a après un peuple, mais Boubiaï, qui s'est Beto n'a pas là, il y a école. Voilà. Il y a que école beti na news beti na vana na kacha na babon ya l'école beti na ku baka ba note. Ngeme quiz ngeme zonza pangi sime baka note. Après beti ke demande nge sam na ngeme comme na résultat yai. Sam na ngeme ku zwa résultat yai. Yai beti na sala ensemble na peuple betu. Voilà. Exactement. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Maman Olga, gouverneur Yampangala. Maison na ba peuple ya Yandi, yametua ya maison na ba peuple ya Congo, yamepesa beno wapi mutindo betiki na kukula na binyemo ina betiki na kusala na inchi ya beto ina betiki na kutunga. Samuti beno zabati ndoto ya Congo kile pe na kati ya Inza, ya kile na kati ya Inza. Na kati ya Inza peke na bisiku ya yao. Na kati ya misiku ne yake leti beno la kisa ngolo ya beno samu pe bampangi batula diboko ya bao pe na kusalisa beno mutine na kimpwanza ya beto na kubaka yao na kimona meso ina ngena mundu kena kuvingaka bake na nzatu ya kutala pele ko bakongo ikwa kena nzatu ya kena kusimba bwala ya bao ni na beno na kutala beto kufungula diambo ya petition ya mingi beto kukula ya petition bantu Inza peke na kutala pele ko bantu ya bao ne kusola njila ya bao imeni njila ya nkwedolo ya ntungunu ya nunguno ya lusalusu ya piese ya bweso
ya ndandu ya bantu ya bantu. Bantu ni banani ni beto nange bakongo. Yake ni mutino. Yake le jambu ya imbi ve. Beto me kusala ve kima ya imbi yawa. Beto me kufua muntu mosi ve. Beto me kuyiba ata kima ya muntu mosi ve. Yake kaka bantu ya beto me kusola nzila ya bao. Inza ya bao, Federation ya Kongo. Ina mkongo kukubakula mtu ya mayela. Kunata wapi mkindu muke kutunga likole lupitalu kisika bamama ke kubutaka kupesa mama bisalu kuna kutunga banzila kunata ba company yake jambo ya imbi yake jambo ya mboti yake mutino yake peti mambo ya politique mutino bambange na kunata ya mutino bazentrique politique baki na satu wakubaka kizunga ya ipe Federation ya Kongo yake leti bantu ya mpangala ke kutunga mpangala bantu ya bwenza ke kutunga bwenza bantu ya lekumu ke kutunga lekumu bantu ya nyadi ke kutunga nyadi bantu ya luangu ke kutunga luangu bebeto nesu kutunga na kati ya kintwaji ya inchi mosi ili baka ukala Federation ya Kongo ina mfumu ikele ve kimuntu mosi ke baka mabonge ya ketula na bantu kufukumina yani nge baka mapeka kutula na Zulu lulendo yake la kisa mambo ina imeni mambo ina imeni nakata bantu ya bakongo yake ni mutindo ina babantu kaka kuza tuba baka na kusana kubaka bantu ya kibende yae ve yake mutindo ina ve bebeto kutunga yao kintwadi nakati ya Federation sabuti na kintwadi beto mutindo diboko na bisapia ya gitanu na kutatama na kutala wapi kizungu akena kukonda mwa majia abeno tala mampange yae beno kunata majia hawa yake uvuta na Federation kunata kuza kutula kinjwaji yenge tango nyoso ntungu kutala bisika nyoso yakele jambo ya imbi yakele jambo ya mbote yakele mutindo ina donc batata na bamama beno yake na kubakula ve yake ve mambo ya bandinga betu kuza kutuba betu zola jaka kuwa ve nzonzo ina bacheke baniboleke na kati ya Federation ya Kongo mambo ina imeni ina banaka bakulutu salaka ina betu mekuza kukanga yana kati ya kinjwadi ya bamvula na bamvula yenge ya bamvula na bamvula ina kuza kutula mambo ina betu ke kangisa yani inwa ya kindu mutindo ya mko mambo ya bakongo baka na ntango baka na kufua na bantoto ya bakongo betu nyoso baka na kufua bampati na tena kati ya bantoto ya mpangala yake na kati ya bwenza yake na kati ya likumu yake na kati ya nyaki yake na kati ya luango donc yake ni mutindo yake le jambo ya mbote yenge kintwadi ya bakongo misani donc mama Olga mfumu ya mpangala muza badiata mbesini na jambo ya kuzonza samu betuba samu betu bokila beba mpanga ya kaka ina tena kulena kubokila. Non, mais quand parce que mes zones, parce que mes zones, jambu ya ke jambu ya Congo, ya ke jambu onge me katuku ya inge si beti ke na tribalisme kusal beti ke futulia na bayi na me tout la tribalisme na poa la beto. Bayi me tout la beto me beti ke na kati ya situation ya yi bayi me kumako ba moshi ba me baka ba me yi ba bongo apeto ba me kwenda tunga ba bola bao kote ina ba bidele na tabao. Mais betu len salve na kati ya betu bana ba Congo betu kwiza zonza ba nibulek me salva se ba check me kwiza faso ya betu zaba mambu inave le betu banda kula me mundele na mayela yadi ya me kwiza kochisa diambu yai samu na kupesa na kukabula betu faso bake zonza na luputu divisé pour mieux ba me kwiza kochisa ki tantu na kati ya leki na yaya faso ba kuchisa ki tantu ya leki na yaya mambo beti na kuwabu yai na ba la guerre yake na luta na babwa la kakina ni faso il ba sala ka mundel mayela yan keni ina il faut betu diviser pour que betu régner mais ina comme betu metala ya ou betu mezap que ni faso in ba ke opérer na kubaka pouvoir na zula beto bana ba Congo beto mezonza mambu ya ile de luta jaka fi mambu ya ile de luta jaka ni mutindo beto ke ba Congo beto ke vanda beto nyoso kintwaji
Au Congo, il y a une question qui a divisé entre Beto et Congo. Il y a des Beto qui va dire c'est na toto. Au Congo, nous sommes que quiza indexé. Oh mama Olga, yandi ke mucha Beto ve. Oh yandi ke na zonjila mambu yaye. Oh Bernard, Nibuleke. Oh, en tout cas, yandi na. Bet ke vandi siadi ba Congo nyosu que tout les de musapi ba ke pesiadi lesan. Parce que yina ke ba langage ya mutantu. Voilà. Yina ke ba langage ya mutantu. Betu vandaka zinga mosi na mambu ya mbongi betu sonzila ba mambu nyosu ina. Mule betu baskana kacha mbongi mutu enemia betu vanda mosi. Ya vanda mumboshi ina. La Pompidou n'a pas la Beto. Na beaucoup de libre. Mais si bakaka basé changer ba zonzo le yabaou, ba mekudia. Ça veut dire que autant tu me dikisiaji. Et moutin ke dikisa mutu ke vanana pouvoir. Que zongana ko de zonzo façon ina. Ko de zonzo façon ina. Parce que singa mekudia ve. Elle ne veut boubia na kilumba boubia il bet mettre telemis à peuple à Beto. Il bet mettre telemis ba Congo. Elle ne cuise zonzo ba langage à buzo ba ina vie. Bobiaï, Beto nyosto, Beto ke na regard ya Beto envers ba ennemi qui en face à Beto. Na façon yina, mo Congo nyosto me kuwa. Le Beto ke zonzo na kumba ba Congo. Beto na kuizave na kumbu ya yaji ya imeka tuku luangu, yaji ve ba toto nyosto nyake ba toto ba Beto. Exactement. Muncha luangu ke na pouvoir plus ve na muno. Muncha la bwenza ke na pouvoir mingi ve na muno. Muncha pangala ke na pouvoir mingi ve na muno. Beto ke inza mosi. Il faut beto libérer ba toto a Beto. Voilà, mambo muke na yawa kuzonza. Ba mama nyosu bubia mama Olga ke na kunwaninaka, yani ke na nwanina ba mama nyosu ya ba Kongo. Yake na nwanina ba tue na nyosu ya ba Kongo. Muke na nwanina ve ba tue na ya mpangala. Nge pense chibubia kote mukele. Si mu metal que mama Kongo ke na kuvanda kun ke na talapas, muke bike parce que muke mucha mpangala. Ben metal. Ba yike na kuzana nzonzolo yina. Bake ba ennemi ya Beto. Yake ba yina bancha ba yina yake ba yina ba ennemi ya Beto me filisa na kukizu kudia Beto na kati. Exactement. Mais Beto si bubiai yake faso ba ke zoza Beto ke 10 na zula 10. 10 na zula 10. Tout à fait. Donc voilà papa Bernard Mabubu Vandana ya kuzoza mfumo ya les komo na la bwenza. Mamu buke na ya message Vandana muno ya kupesa message ya encouragement ya ba peuple a Beto. Matono maman. Matono mimi. D'accord. Donc bilumbu kena kupizaka betke puiza tintwali Conseil fédéral Congo que puiza zonza na ba peuple ya ba Congo na bantu ya fete ya Congo na bilumbu kena kupuiza yake mambo ya ngudi ya nene betu nyoske banda betke tala visiti ya ba mama Olga mfumo ya nene kuna na kati ya mpangala betke tala mfumo ya Beto tikaya zinga ya ntete mfumo ya luango mbenge tena mfumo birangi mfumo ya nyadi na muno mikaya pongi na bilumke na kukuiza mambo ya nene yake bana kilombo yina na yina besi na kuyiga te bisengo ya mundele yai benge kutana ya na bilumbu kele na kukuiza matono mingi mama Olga matono mingi na vraiment na yinge mekuiza Matono na Beno aussi. D'accord kaka kilombo ya kaka mama na Beno. Matono merci. Merci. Ok, allez, à plus tard, maman Olga. Ok, à plus tard. Bon, il y a quelqu'un qui appelle de WhatsApp, on va le prendre. Allô? Allô? Mais je crois que tu dois diminuer le volume sur l'autre canal que tu écoutes le live. Allô? Oui, allô, tu nous entends?
Oui, je vous entends très bien. Ok. Allez-y, on vous écoute. Oui, donc en fait, j'allais intervenir parce que, bon, je voulais d'abord féliciter le peuple Congo des efforts qu'ils sont en train de fournir. Merci Oui, beaucoup. je vous entends très bien. Allez-y, allez-y. Oui, donc je voulais ici féliciter le peuple Congo Oui. des efforts qu'ils sont en train de faire. En tout cas, moi, je les encourage et puis bravo pour eux. Et qu'ils continuent parce qu'on n'a pas encore gagné, on a seulement gagné la bataille, on n'a pas encore gagné la guerre. D'accord. Donc, qu'ils continuent à signer massivement, cher Congo, allez signer la pétition parce que la pétition, c'est ça qui va nous libérer des mains de l'agresseur qui continue à piller nos ressources, qui continue à nous tuer. Donc, cher peuple, allez signer la pétition vite en masse. En dehors de ça aussi, je voudrais aussi adresser un message à tous les leaders de la fédération. D'accord. Que, sincèrement, ne vous occupez pas de ces attaques ou de ces caricatures parce que, en fait, ils sont conscients, ils sont fautifs, ils sont allés signer le deal avec le diable. Voilà pourquoi, pour masquer cette honte-là, ils sont obligés de faire véhiculer les fausses informations. Et même en faisant véhiculer ces fausses informations. Ces informations-là, vous vous rappelez, entre-temps, quand Ardos Massamba ou je ne sais pas qui là qui avait fait une chanson pour venir raconter les mêmes choses. Mais l'homme qui est venu faire, comment on appelle ça, la caricature, la dernière caricature, mais il a chanté à ta gloire. Il a chanté à ta gloire en disant que non, lui, les gens sont venus créer des situations. Donc, voilà pourquoi je vous demande de rester calme. De rester calme, parce que vous êtes du côté du peuple. Le peuple est là en train de vous supporter. Le peuple est là en train de vous encourager. Continuez, ne baissez pas le bras. Le travail que vous avez fait là, c'est un travail scientifique. C'est un travail scientifique. Un travail scientifique, c'est quoi? Vous avez ciblé une problématique, mais pour régler ce problème, il fallait mettre une méthode. La méthodologie que vous avez appliquée, c'est, comment on appelle ça? C'est la pétition que les gens sont en train de signer. Et voilà, même pour aller convaincre les partenaires. Mais les partenaires vont vous demander, mais vous êtes en train de venir nous contacter. Et quelle est la preuve? Mais la preuve, c'est les signataires là que vous avez, les gens qui signent la pétition. Si vous avez 3 millions de signatures, je vous garantis vous aurez les partenaires qui viendront pour vous soutenir et puis faire de telle sorte que la fédération se concrétise déjà sur le terrain, sur nos terres, ça c'est clair. Voilà un peu ma petite contribution. En tout cas, faites le chien aboie, la caravane passe. Ils peuvent aboyer comme ils veulent. Ils sont conscients que c'est des fautifs. Ils sont conscients que c'est des voleurs. Ils sont conscients que c'est des gens qui sont là pour l'argent. Donc, ne vous occupez pas de ça. Le chien aboie, la caravane passe. Voilà ma contribution. Merci beaucoup, merci beaucoup, frère. Merci beaucoup, merci beaucoup. Okay. Au revoir. Au revoir. Très bien, est-ce que tu as quelques mots à dire? Non, mais vraiment, merci beaucoup, peuple Abeto. Merci pour Bazonneur. Merci pour courage à Beno. Et Betken Kitwali, Betken Atala, Betken Asala Histoire Awa. Le Nyadi, la Buenza, la Lekumu, Mpangala, Naroa Mbango, Bet Nyonstu, Bet Mekum, Mosi. Yake Boile Bet Fédération Congo, 55e pays d'Afrique. Yake Boile Bet que soit bateau bet que défendre le peuple bet que contrôler les ressources naturelles au moins à 51% pour que bet aussi bimi nzambe pes bet batoti ressources naturelles service peuple pas seulement les étrangers mais cause na bateau pour ça le business mais business façon même cause ça le business
benezwa babaki babi nyonso tout benezwa batoto benezwa ressources naturelles et benezwa kufwa babanke. C'est là l'échec de la République du Congo. Ni place ni la République du Congo mais échoué na France. Na France Afrique et puis ba mettre tout ba franc-maçonnerie là-bas, ba loge là-bas. Ça fait quoi chez nous? Ça nous a apporté quoi? Hein? Ça nous a apporté quoi? On voyait les politiciens dans les loges. On voyait la jeunesse dans les loges. On a gagné quoi là-bas? Ils sont devenus des serviteurs de la France. Des serviteurs des étrangers. Les serviteurs de la charte de l'impérialisme. Vous servez la charte de l'impérialisme. Vous servez les Français. Vous servez les loges. Mais qu'est-ce que nos peuples vont avoir dedans? Rien. C'est ça qu'on a aboli et qu'on ne veut plus entendre. Et vous ne pouvez pas diriger sur nos terres. C'est fini. Voilà. Donc, vous le voyez ici. C'est très simple. Comment nous avons évolué. Comment le peuple Congo est en train d'adhérer à leur pays. Et comment nous sommes en train de grandir ensemble. Et ça, c'est un signal fort pour ceux qui ont encore des yeux et des oreilles ailleurs. Et là, vous avez un peuple qui parle, 50 887, à travers des chefs de famille, des chefs de clans, des chefs de cantons. Vous savez que l'Ivoiro Dahomey Nguesso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, est allé prendre son fauteuil là-bas chez les Ivoiriens en tant que chef de canton. Il est reparti chez lui déjà. Et toi, tu prépares où? Tu prépares quoi? Quelle terre vas-tu aller habiter? On va continuer à vivre au Canada, aux États-Unis, en Europe. C'est pas chez nous là-bas. C'est pas chez nous ici. Comprenez? Et ceux qui sont restés, que devons-nous faire? On va continuer simplement à les envoyer $100, $200, $300. Non. C'est à nous de construire nos terres. Et nous allons le construire avec l'effort collectif, avec les revenus ressortants de nos ressources naturelles. Nous sommes sur des terres exceptionnellement bénies par Nzambi Mpungu, le premier, le Dieu de Congo. Lui-là qui nous a donné ces terres-là à travers nos ancêtres. Nous sommes chez nous, comprenez? C'est à nous de se battre pour cela. Nous allons donc rétablir notre dignité. On va protéger notre peuple. On va arrêter les massacres, les génocides. On va protéger les eaux, les forêts, les animaux. Nous allons construire nos terres. Nous allons protéger nos ressources naturelles parce que c'est là où revient le potentiel. Mukongo, Muntia Mayela. Mayela Mantou, Yabako. Nous allons protéger nos terres. On ne va pas permettre que les gens viennent prendre nos terres, piller nos ressources naturelles, tuer nos bétails, notre volaille. Non, on va protéger les terres. Le Rwanda qui rentre en alliance avec Sassou, il connaît déjà ses sorts. Comprenez? Et Nguesso n'est même pas légitime, ni même légal de vouloir vendre les terres Congo. Parce que quand il a fait cette transaction, la Fédération Congo était déjà créée. Donc c'est illégitime et illégal. Comprenez? Nous allons donc se rassurer de sécuriser nos frontières et sécuriser aussi les voisins à travers nos frontières. C'est ça qu'on appelle le bon voisinage. Vous vous protégez, vous regardez aussi s'il y a un voyou qui rentre dans la parcelle du voisin, qui veut vouloir casser la porte, et vous informez le voisin. Comprenez? Les ressources naturelles, c'est là où se retrouve tout le grand match. On ne peut pas se développer sans notre potentialité minière que nous avons. Aujourd'hui, le Créateur vivant nous a donné toutes ces ressources. Aucun Congo ne profite. S'il y a des Congos, ils jouissent de ça. Ils jouissent des miettes. Donc, des eaux rejetées par l'étranger. Nguesso Mathurin Albert, avec ses alliés nordistes, Mossi et tout comme ça, avec l'approbation de Pompidou. Et ils sont contents de ça. Voilà pourquoi ils nous vendent. Ils sont traités juste dans la moelle épinière à cause de ces miettes. Vous comprenez? Mais là, il s'agit d'une affaire de multimilliards de dollars de revenus pour les peuples Congo. Ceux de Mpangala n'iront plus voir. Ceux de la Lefou pour dire, mais pourquoi vous n'avez pas construit ici alors qu'on a des ressources ici? Ceux de la Poinza diront, mais
Ce n'est pas à Luango de fournir l'hôpital, mais ce sont les enfants de la Bouenza qui vont construire à travers leur potentialité de Mayelamantou, de la force économique. Et la fédération sera simplement en train de balancer. Donc, le contrôle de nos ressources naturelles doit revenir à notre peuple. C'est à nous de décider quel est le partenaire idéal qu'on va travailler avec. Et ça, vous comprenez. Et ça, là, ce n'est pas Zambim Pungri descendant pour pouvoir le faire. Vous n'allez pas voir les cieux s'ouvrir. Vous avez attendu des décennies. Le Jésus blanc que vous avez attendu n'est jamais venu du ciel pour pouvoir régler ça. Par contre, les nôtres, on les tue tous les jours. Le nombre de morts a augmenté. Aujourd'hui, dans le Niadi, dans l'état du Niadi, chez le frère Birangi, on nous parle d'une arme biologique. Parce que même eux-mêmes, ils disent qu'ils ne savent pas qu'est-ce que c'est. C'est une arme biologique. Ils sont là pour nous, ils sont en train de nous exterminer. Vous voyez qu'ils nous ont créé une guerre silencieuse et secrète, de nous liquider, de nous remplacer par d'autres peuples. Et là, ils ont imposé dans la guerre physique. Et là, ils viennent maintenant avec la guerre invisible, mais à travers les armes biologiques. C'est ça qu'ils sont en train de faire dans le Bomo là-bas, dans le Niadi. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est la prise de conscience de l'ensemble de nos peuples. Nous devons être soudés. Vous comprenez? Parce que cette affaire, c'est un combat spirituel. Tout est spirituel. Ils veulent nous remplacer. Ça doit remplacer dans la tête. Et là, Ngosso Maturé Albert, alias Sassou Nguesso Denis, est l'exécuteur de ce projet de finir le peuple Congo. Et ça doit rentrer dans la tête des enfants. Nous devons enseigner nos enfants. Attention, nous devons s'auto-protéger. Protéger notre culture Congo. Vous voyez même notre langue. Ndinga beti ya mbote ya Kikongo. Nikena kuzimana na kati ya babwali ya Betmos. Nikena kutalabe. Bakumasi tuli beti na ndinga bao ya babimpungu ya babwayu. Nikena kutalabe. Nikena kuyambaka bazonzol mingi. Mpasi na mpasi. Mais enfin se beti kutunga. Il faut kubak bandoto. Bandoto ya beti. Et il y a une fédération qui nous dit que fédération qui doit n'a pas embauché par Tchazoulou. Maintenant, Vandia qui doit n'a pas fait. Ils ont eu 60 ans ou quoi là. Ils ont fait et puis ça s'est terminé en catastrophe. Et ça, c'est quelque chose que la partie nord doit comprendre. Parce que ils sont en train de vouloir encore mener leur conflit. Donc, ils veulent recommencer les mêmes conneries. Leur solution à eux, puisqu'ils disent que nous, on est des vats en guerre. Hein? Ils accusent la fédération d'être des vats en guerre. Mais quand tu leur demandes leur solution, c'est quoi? C'est la soumission. La soumission à la France et la soumission à la famille Nguesso. C'est pour ça qu'ils sont tous allés prendre l'argent. On a acheté des appartements, on a acheté, on a donné beaucoup d'argent là-bas. Ils sont dans la soumission. Donc, leur solution à eux, quand tu les entends, on va refaire une autre conférence nationale. Mais vous avez fait ça en 91. Nous, on a mené ça, on a discuté ça au Mbongi. Frère Birangi, ils iront faire ça sur les terres qui n'appartiennent pas aux terres Congo. Voilà. Parce que notre peuple, vous avez 50 887 à travers les chefs de famille, des chefs de canton, des chefs de clan, ont déjà décidé de leur futur et de leur avenir, leur autodétermination. Donc, si vous voulez faire vos réunions, vos deals, là, vous allez vous partager vos petits pouvoirs, votre argent, c'est sur plus sur les terres Congo. La Fédération Congo, c'est un nouveau pays que nous appelons le 55e pays d'Afrique. Et c'est clair. Et vous comprenez? Et ça, ce n'est même pas une revendication, mais c'est ce qui est de droit pour nous. Ce qui est de droit pour nous. Hein, vous comprenez? Et quand notre peuple montre l'engouement, 50 887 signataires aujourd'hui de la pétition, de l'autodétermination, qui dit clairement la cohabitation est devenue impossible avec ces peuples. Mais puisque ces gens-là ne nous aiment pas, mais c'est peut-être l'opportunité pour eux d'aller vivre entre eux là-bas. C'est pas ça. Mais oui, qu'ils aillent continuer, puisqu'ils ont mené la médiocrité, la pauvreté et l'austérité, qui prennent cette manière de faire la politique avec les loges franc-maçonniques et votre histoire d'être l'allégeance à la France, votre allégeance à la France. Prenez ça, prenez votre politique de médiocrité, prenez votre vision de
l'empire, comment vous appelez ça, la charte de l'impérialisme, prenez tout ça, mettez ça en package, allez faire ça dans votre tribu là-bas, avec vos gens là-bas, mais plus sur nos terres, pas sur les terres de la Fédération Congo. Vous avez échoué. La République du Congo a échoué. La France a échoué. La France-Afrique a échoué. Je le dis moi, Gervais Birangui, je suis le gouverneur de l'État du Niadi. Je le dis clair. Votre contribution dans la vie de nos peuples est un échec total et maintenant va être effacé et corrigé. Et nous devons passer par la justice et les réparations parce que pour qu'on puisse avoir une quelconque relation avec vous dans le futur, nous devons passer par la justice où nous allons mettre devant nos peuples ce que vous avez fait et les réparations, vous allez payer pour les dommages, pour les 4 millions de morts, pour le pillage causé au peuple Congo. C'est ça la réalité. C'est la seule manière d'avoir une relation avec vous dans le futur. Mais l'échec de la République du Congo, l'échec de la France, l'échec de la France-Afrique, l'échec des contrats ancestraux qui ont été bannis et abolis par le Luango insoumis et souverain le 7 juin 2020 et l'unité du Sud Congo, les 4 États de la Fédération aujourd'hui bannis le 21 mars 2021, les contrats ancestraux ont été bannis parce que vous avez échoué et vous avez abandonné les peuples autochtones Congo. Maintenant, nous avons pris notre propre direction, nous avons nos propres partenaires et nous allons décider en quelle monnaie nous allons être payés, avec qui nous allons faire business. Et si vos multinationales qui sont sur nos terres ne respectent pas le nouveau pays, la Fédération Congo, s'ils ne veulent pas respecter la nouvelle manière de travailler avec les peuples autochtones à qui les terres et les ressources naturelles appartiennent, ils seront dégagés de nos terres. Ou vous ajustez, ou on vous sort de nos terres. Mais nous sommes là, nous avons la majorité, nous représentons aujourd'hui 3 millions. Nous sommes l'un des premiers référendums faits à travers plusieurs pays. Vous entendez le référendum au Sénégal, vous entendez le référendum au Centrafrique, vous entendez le référendum au Mali, au Burkina. Nous l'avons fait internationalement, mais de manière historique. Et vous êtes en train de voir, les peuples Congo sont un. Et nous avons la majorité de ceux qui étaient à la République du Congo. Donc, exactement. Mais ce qui est très important, il faut que les gens comprennent ça. Pourquoi cette pétition en réalité, hein? Parce que nos terres sont sous occupation. Hein? On a des régimes de répression. Hein? Donc, un régime militaro-militaire, on peut le dire comme ça. Un régime étranger avec la protection de Pompidou sous la couverture de la diplomatie. Vous avez tous vu aujourd'hui, Nguesso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Denis aller prendre son fauteuil là-bas en Côte d'Ivoire. Donc, ça, c'est encore ce que nous étions en train de dire bien longtemps, que les gens ne voulaient pas comprendre. Mais là, je crois que vous comprenez maintenant. Ils ont vu. Vous avez vu désormais de vos propres yeux qu'il n'est pas de chez nous. Hein, il n'est pas sur cette terre. Voilà pourquoi ils n'hésitent pas de donner la mort aux nôtres. Vous voyez comment ils ont liquidé tous nos anciens. Hein? Nous, les jeunes, comment ils nous liquident. Ou ils les ont soumis de tout. Ils les ont soumis. C'est pire, parce que même ceux qui sont vivants sont soumis. C'est ça qui est pire. Ceux qui sont restés vivants sont soumis, sont des larbins de Sassou et de la France. Et c'est quelque chose que même nous, on a eu du mal à réconcilier avec, parce qu'on ne comprenait pas comment il y a des intellectuels, des gens, même Manis les cool, même Manis nuance tout, qui ont de l'expérience, se sont soumis et ont laissé la majorité d'entre nous souffrir. Pourquoi? Parce qu'il fallait protéger la République du Congo. Ça, c'est fini, mon frère Birangui. C'est quoi ça? Là où nous avons tourné la façon de faire la politique, nous avons tourné la façon de construire un pays. Le pays est là, c'est la Fédération Congo. Il ne nous reste plus qu'à prendre ce pays palpablement par tous les moyens. Dans nos têtes, nous avons une date. Hein? Nous avons une date. Hein? Dans nos têtes, nous avons une date. Nous allons récupérer les terres par tous les moyens. Je dis bien par tous les moyens. C'est clair. Il faut que notre peuple se prépare à ça. Hein? Nous sommes chez nous. Comprenez? Ce sont nos terres à nous.
Et nos peuples ont donné l'approbation pour récupérer et contrôler 3 les terres. millions. 3 millions. Notre peuple approuve que ce peuple-là va prendre en charge la gestion de leurs ressources naturelles afin de s'émanciper. Donc, nous ne faisons rien d'illégal ici. Tout est dans le droit, même dans leur charte des Nations Unies. C'est couvert. L'autodétermination des peuples à s'exprimer eux-mêmes compte tenu du crime organisé. On vole chez nous, mais on ne nous donne rien. On choisit quelques têtes qui sont soumis et on leur donne des miettes. Et ils sont contents de ça. Cette façon de gérer les affaires, c'est fini. On va changer, on va remettre le pouvoir au peuple. Mais c'est ce qu'ils appellent la démocratie, non? Le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Les Congos vont donc prendre ce contrôle. Et le Congo choisiront les partenaires. Ils vont respecter ceux qui les respectent. Voilà. Donc, nous allons rétablir notre dignité, on va protéger nos peuples, nos terres, et nous allons prendre le contrôle de nos ressources naturelles. Les conditions, ces conditions-là ne sont pas négociables. C'est non négociable. La séparation avec les peuples motifs, ce n'est pas négociable. Aucun motif nordiste sur les terres des Congo. Vous allez d'abord vous écarter et on va commencer à évaluer. L'île de la Fédération. Il vient d'abord sur l'île de la Fédération parce que nous, on doit d'abord s'organiser ici pour prendre ce qui est de droit et eux, ils viennent d'abord ici. Donc, ils seront mis dans les bus Océan du Nord, des Sassou. Vous allez être transférés ici. Et c'est ça ce mais là encore, il y a des conditions pour eux de rester même dans l'île, dans la partie nord. Il y a l'île de la Fédération. Il y a des conditions. Il y a des conditions. Les conditions sont connues. On est très clair là-dessus. Les conditions sont connues. Vous allez dédommager les plus de 4 millions de Congos que vous avez tués. Vous allez restituer tout ce que vous avez volé. Même un grain de sable, vous allez restituer. Comprenez? Et ces conditions-là, c'est connu. La justice doit se faire. Tous les crimes que vous avez réalisés sur le Congo, aucun crime ne sera laissé impuni. Ça fait partie. Il n'y aura pas les deals sur ça. Il n'y aura pas de signature. Il faut payer les réparations. Vous comprenez? Donc ça, c'est la condition pour eux d'aller vivre dans la partie là-bas en toute quiétude. C'est la condition. Comme vous aimez les arbres, mais tout le monde, nous connaissons désormais le chemin des arbres. Vous avez des longs bras, comme votre roi l'a dit. Nous aussi, nous avons des longs bras. Tout à fait. Vous avez des amis, des partenaires, c'est près des câbles qui vous soutiennent. Nous aussi, nous avons des câbles costauds qui nous soutiennent. Tout à fait. Et nous sommes dans la légitime défense ici, parce que ce sont nos terres. La protection de nos peuples. Nous sommes en train de protéger nos terres. Nous sommes envahis, nous sommes exterminés, nous sommes dans la légitime défense. Donc nous avons le droit et l'amabilité d'utiliser tout type de force pour défendre les nôtres et défendre nos terres. Voilà. C'est ça la différence. L'identité, votre protection, immunité diplomatique que vous avez, c'est le papier simplement. Parce que ça ne compte plus quand il s'agit de la légitime défense. Non. Comprenez? Et voilà pourquoi nous appelons ici nos peuples à l'unité. Que personne ne nous dérange. Il ne s'agit pas ici de faire le show, mais il s'agit ici d'avoir le courage des hommes et des femmes courageux à mener en bien ce travail-là. Si vous n'êtes pas capable, vous devez céder la place. Dégager le terrain. C'est comme ça. Maintenant, si vous êtes courageux, venez avec nous, on va travailler ensemble. Mais attention, zéro traitise. Comprenez? Donc, c'est comme ça. Tous les peuples qui se sont unis, qui ont travaillé pour protéger leurs terres, ont réussi. Tout à fait. Et surtout quand c'est légitime et que nous sommes, notre sang, notre connexion avec nos terres et nos ressources naturelles et ancestrales. Donc, personne ne peut effacer ça. Ce n'est pas parce que vous avez créé un pays avec les Blancs que vous allez effacer nos connexions ancestrales. C'est même ça qui nous donne la plus grande légitimité que votre République du Congo. Parce que nous sommes les représentants des descendants sur la ligne ancestrale. Et nous avons eu la permission de la majorité d'entre nous. Aujourd'hui, nous avons entendu 50 887, qui représentent 3 millions. Il y a des politiciens dans cette vie qui n'ont même jamais reçu 10 000 signatures. Donc, pensez à ça. Allez réfléchir.
Nous avons Non, la mais permission donc de tout faire. je suis très fier des peuples Congo. Parce qu'au départ, quand on avait lancé la pétition, nous, on avait projeté 500 000 parce qu'on a Tout vu à fait. le degré de la souffrance dans laquelle on D'accord. a placé notre peuple, de la colonisation intérieure dont nous sommes victimes. Ce peuple-là allait signer en masse. Mais on a compris qu'il fallait faire un travail de désenvoûtement spirituel. Et Parce qu'il d'éducation. y a un envoûtement. Les terres Congo ont été léguées aujourd'hui, sont sous la gouverne de Nkadian, de Mamoutan, de Mukuyu, du diable. Le diable lui-même. Comprenez? Donc, il fallait désenvoûter, il fallait faire un travail spirituel. C'est Et c'est qui fait spirituel. que C'est ces spirituel. Congolais sortent, comprennent, disent non. Là, il y a un problème. Donc, quant au Mochi, au nordiste et à la France, et là, nous savons qu'ils sont là, en train de nous Ils sont regarder. là, Nous ils sont là, nous voulons leur adresser le message d'une manière claire et directe. Voilà. Au Mochi, à Sassou, je sais qu'il est là en train de nous voir. Ils sont là. Vous devez comprendre une chose, que vous n'avez jamais vu ce qui est en train de se passer là, Non. maintenant. Donc, toutes les commandes que vous êtes en train de faire, de tenter de déstabiliser l'ensemble des peuples authentiques autochtones du Congo, les ayants droit, c'est une peine perdue pour vous. Et puis, vous devez savoir une chose, nous tenons encore à réitérer ici. La Fédération Congo n'appartient pas à Bernard Pongui. Donc, vous pouvez faire vos caricatures. Hein. Vous pouvez écrire vos choses là-bas. Que Bernard Pongui a fait ceci, c'est un criminel, comme ceci, comme cela, comme cela. Tentez de salir, c'est peine perdue pour vous. Ça ne change rien. Là, ça ne va pas effacer les 50 000 signatures. Vous avez 50 887 familles. 50 887 familles sur les terres Congo. Des chefs de canton, des chefs de tribus. Est-ce que vous comprenez ça? 58 887 familles. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, le message est bien clair pour vous. Il est temps pour vous de dégager. Si vous voulez sauvegarder encore vos miettes des enfants et de votre descendance. Notre peuple est sur le chemin d'irréversibilité. Est-ce que vous connaissez l'irréversibilité? C'est un seul chemin, d'un seul sens, on ne retourne plus. One way, on appelle ça aux États-Unis. C'est comme un moteur qui fonctionne, ce moteur-là, vous ne pouvez plus le revendre au même prix d'achat. Est-ce que vous comprenez? Quelque chose, même si vous le prenez aujourd'hui, vous le sortez de l'usine, il commence à tourner, vous le mettez au marché, vous ne pouvez plus le revendre au prix d'achat, au prix initial d'achat. Ce qu'on appelle l'irréversibilité. Et nous, notre peuple est déterminé. Vous nous avez pris pour des aventuriers. Ouais. Vous allez aussi prendre pour des aventuriers 50 887 familles. Non. 3 millions. Donc, je crois que le message est clair. Merci au peuple Congo qui a compris et éventuellement. Nous sommes boulonnés dans l'ensemble des territoires Congo en créant ce pays de Luango à Mpangala, de Ludima à Bambama. Donc, il s'agit ici de tous les grands territoires Congo, le royaume de Luango, le Nyati, la Bwenza, la Lepoumou, et Mpangala. Nous formons un et nous parlons d'une seule voix et nous marchons sur un seul chemin. C'est le chemin de la Fédération Congo, le pays de Congo, que notre peuple attend de palper physiquement dans les jours à venir. Il y a un frère qui appelle, on va quand même le prendre. Allô? Allô? Allô, oui. Bonjour, je puis parler à Prince Mikaya 7. Si vous voulez parler sur ce qui concerne la pétition, allez-y, on vous écoute. Bon. Bonsoir, Prince Mikaya 7. Là, vous êtes en direct, monsieur. Vous êtes en direct. Oui. Allez-y. Je vous salue d'abord. Je salue Mfumu Gervais Birangui et... Allô? Oui, on vous écoute, on vous écoute. Voilà. Bon, mon souhait serait que ces gens de lave, comme aujourd'hui, puissent avoir lieu soit une fois ou deux fois par mois, pour que le conseil de la Fédération Congo puisse être en direct avec la base. Et au cas où la base aura des propositions à faire au conseil, afin que vous puissiez prendre des remarques, même si le Mbongue avait eu lieu. Parce qu'on sait que ce monde, ces derniers jours, qu'on appelle ça, le monde politique est en train de changer. D'accord.
Donc voilà ce que j'avais comme proposition. Ben, merci beaucoup, frère. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bon, On bon va- courage. tout à fait. Merci C'est une beaucoup. bonne Merci proposition. beaucoup. Merci beaucoup. Bon, Au allez, revoir. allez, allez. Ok, au Merci. revoir. Bon, est-ce que, frère, j'ai bien dit, c'est par rapport à ton occupation, tes Oui, occupations. oui, Est-ce bon, qu'on peut je encore vais passer conclure. quelques minutes ou c'est bon? Non, bon, je vais conclure parce que j'ai peut-être une trentaine de minutes qui restent, D'accord. techniquement. Je vais juste dire, mais je vais d'abord remercier le Conseil fédéral Congo pour le travail de protection, le fait que nous avons gardé l'alliance. Et je veux vraiment vous donner le crédit pour votre courage en tant que leader. Parce que quand on s'est mis ensemble avec la permission des peuples, notre première mission à nous les leaders, c'était de protéger l'alliance. Et je veux vous remercier. À toi, Fumu Pungi, le gouverneur de la Bonzelle et le Congo, à Maman Olga, le mur de Mpangala, la gouverneure de Mpangala aujourd'hui, à Sa Majesté Chika Zinga Ier, Tata Zinga Nkouvou 777, pour le courage, étant sur les terres de Pompidou, au milieu de toute cette corruption, Tata Zinga est resté debout. Je veux le remercier. Et bien sûr, c'est cette connexion-là que nous avons créée ensemble depuis plusieurs années qui fait de nous le futur de nos peuples. Mais je veux remercier les peuples Congo en particulier pour le courage qu'ils ont eu, malgré toutes les circonstances de dictature, de haine, de tribalisme qu'on nous a insultés, de Facebookiens, de YouTubeurs, on a reçu toutes les insultes. Malgré ça, ils sont restés boulonnés à la pétition, qui est notre base, qui est la création, qui a permis que nous créions aujourd'hui la Fédération Congo le 23 octobre 2021. Je veux remercier les peuples Congo qui sont partout dans le monde, parce que les signatures sont venues de plus de 22 pays. Je vous assure, notre référendum vient de plus de 22 pays et une majorité vient des terres, de ceux qui sont sur les terres Congo. Mais quand vous ajoutez, c'est près de 22 pays du monde, nous avons reçu ces signatures. C'est historique, ça n'a jamais été fait. Et je veux remercier les peuples Congo pour leur courage. Et nous allons récupérer nos terres. Nous avons déjà gagné, ils le savent. Nous avons déjà gagné. Mais comme on a dit, nous avons maintenant la permission et le droit de récupérer, comme on dit aux États-Unis, enemy necessary. Quel que soit le moyen qu'on doit utiliser, on va l'utiliser parce que nous sommes là pour protéger les peuples et aller récupérer la justice et les réparations qui nous est due depuis plus de 60 ans. Donc, l'échec de la République du Congo, l'échec de la France-Afrique, l'échec de la franc-maçonnerie installée sur nos terres, cet échec, maintenant, a été rejeté. C'est ça que ces 50 887 signatures veut dire, représentant 3 millions. Vous avez été rejeté, respectez la décision du Congo. Merci. Bon, voilà. Je vais simplement vous dire, Sa Majesté Chika Zinga Ier n'était pas disponible aujourd'hui, mais il transmettait un grand bonjour à l'ensemble des peuples Congo et féliciter tous ceux qui contribuent à la signature de la pétition de notre pays que nous appelons la Fédération Congo, le 55e pays, le 55e pays d'Afrique. Il remercie également le frère Birangui, Maman Olga, et il me remercie moi-même. Donc, mais il a garanti qu'il sera là lorsque nous allons présenter le grand projet le grand projet de la Fédération Congo. Voilà. Je crois que le frère Birangui vous a déjà raconté tout. La pétition, c'est un référendum. Vous ne pouvez pas faire un référendum en allant voter dans un terrain où l'occupant règne. Oui, et ce que les gens n'ont jamais compris, vous voyez que c'est des spécialistes de la falsification. Si vous allez faire un référendum sur ce terrain, vous comprenez comment ils ont la machine de propagande, toute la machine nécessaire pour pouvoir truquer les résultats. Hein? Et c'est clair. Donc, nous le faisons ici, en direct, en live, devant le monde entier pour voir comment notre peuple tient à son pays que nous appelons la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, le pays des Congos où les Congos sont les seuls maîtres de leur futur et de leur avenir.
Ils nous ont montré leur incapacité de pouvoir gérer, leur incapacité de pouvoir diriger. Ils nous ont démontré leur incapacité de pouvoir vivre ensemble avec nous. Nous qui les avons reçus, on les a tout donné. On les a donné même des enfants. À manger encore, n'en parlons pas. La richesse, c'est eux qui contrôlent maintenant nos ressources. Vous comprenez? Et le Congo, aujourd'hui, est comme un chien. Les privilégiés, ceux dont nous appelons les débragistes, sont des bénéficiaires de quelques miettes. Et ils sont contents de ça. Voilà pourquoi ils sont toujours là au premier rang, tentant de pouvoir dérouter tout le travail nécessaire afin de rétablir ce que nous appelons ici la dignité Congo. C'est compris. La Fédération Congo vient redonner la dignité à tous les Congos. Ce que nous avons l'habitude de dire, notre intérêt à tous. Là, je rentre maintenant dans notre langue. Hein? Fédération Congo, il y a que Ndangu ya Congo nyonso. Il y a que les mutu mosi na mantwala ke kuzangama bayakaka na mtoto ve beto ke kutunga bantoto babwala na kati ya kinjwaji na kati ya ungisani na kati ya yenge yake ni mutino me beto mutino beto kusala kinyemo ya ungisani ya bamvula na bamvula beto ke bika ve mutu mosi sosa kuza kumwangisa ungisani si mutu ke kukwiza na kusosa kumwangisa ungisani abeno betala bitike batsa bangandu ni mutino yake beto tala bakaka na tsonika abeno kotaka ba mampu nyonso ya ke bantu ke sosa kumwangisa ungisani na kutula vuanzi ba Kongo kunwana na ba Kongo sambaba mosi tatamana kulengela na bimbwama ya beto mambo ina imeni hapana kununga asikimpia bana kununga asikimpia ba Kongo mekuma kindwali bakina kwenda na ntwali beno kutala mutini betena kukula na ungisani ya beto mafunda kana ikwa ya mingi be kutula kuna beno tala kimbeze mutini yake na kukula yake kibaka ya nene kena kukanga bami mitantu ya beto kena kutanga mutindu bantu ya beto be kutelanga bantu ya beto be kuma kindwali uoga be kuma na bawa baka na kusuba na dinkuti baka na kunena na dinkuti nukuna beno kutela ba be kuma tengu beno zaba mtangu mukongo be kutela maka mukongo ke muntu ya nene ikanda ya tatanzambi tatanzambi pekana kulakisa bao bimangu ya yani yale tubati beno tala bane baka na tapata mosive ba be kupesa muntu ata maniere mosive ba kupesa muntu kasi bantu ya bao kenao na kukwiza na kati ya kinjwa beno kutala ina libake bokela bimangu na kulakisa beno ti Fédération ya Congo yakele jambo yanga ya tata nzambi mutinu tata ya buka kutanga ya beno ina kezulaka bambi kudulu tata bila kipesa muka kabaka de seconde muke baka yao na nswalu nyonso mume kuyamba yao na suka yai na sika ya mpangi yai muke kutonikila muno yao muke kwenda kubaka yao beno le kila muno muke kubaka yao wawa mpangi ya meko filisa muno na suka yai ya meko kutonikila muno mpangi yai meko tula yao kuna na YouTube na Facebook meko tula tena YouTube ntango mosi ya meko tula muti ya meko kuzwa ndinga ya tata nzambi mikudulu il dit que d'habitude il me dit des choses et je les garde pour moi mais quand il me demande d'aller dire moi je dois obéir et je l'ai dit mais comme je ne sais pas comment le faire arriver au Congo je me suis dit par la voix de notre gouverneur ceci peut arriver au Congo ça c'est le frère là qui écrit il dit Nzambi Pungu, le Dieu de Congo, dit, exactement avec ces mots, dit au Congo, c'est le temps de Dieu, c'est sa volonté, la séparation du nord et sud Congo, qu'il ne perde pas l'espoir, lui le Dieu, donc Nzambi Pungu est au contrôle, il a besoin des leaders et non des suiveurs. C'est exactement ce qu'il m'a dit. C'est ce que le frère dit. C'est exactement ce qu'il m'a dit d'aller dire au Congo. Mais comme moi, je n'ai pas l'habitude de parler au Congo, j'ai pensé vous en parler, au moins à vous, car je sais, vous êtes dans cette lutte,
pas la volonté de Nzambi Pungu, le Dieu des Congo. C'est ce que le frère dit. Donc, Nzambi Pungu dit, Dieu dit au Congo, exactement par ces mots, dit au Congo, c'est le temps de Dieu, c'est sa volonté, la séparation du nord et sud Congo, qu'il ne perde pas d'espoir. Lui, le Dieu est au contrôle. Il a besoin des leaders et non des suiveurs. C'est exactement ce qu'il m'a dit, d'aller dire au Congo. Donc ça, c'est le message, j'ai compris. Mais quand on dit, c'est sa volonté, mais c'est cette force, c'est cette énergie qu'il a mis en nous. Ce sont les amis, les partenaires des Congo qu'il ouvre les voies. C'est l'intelligence qu'il a mis en nous. Aussi de toucher vos cœurs afin que vous venez soutenir le pays de Congo à travers la pétition. Et ce que vous êtes en train de faire. Et ça démontre encore que ce que Nzambi Pungu a construit, personne ne peut détruire. Donc nous disons encore au Lecoderme de Pompidou, au Mochi, Bamba, Mumpamba, Bamba, Mumpamba, Bamba, Mumpamba. Yai kele kima yenga ni atata Nzambi yani Mochi. Abena kununga, asike pia. Beno nyote kukota. Na usuda kutula voazi, kuvelisa. Na dipenge ya tia. Wow. Matondo mi. Mukongo kele banzau. Mukongo kele kokoko. Kombitali. Kokoko. Kombitali. Kokoko. Kombitali. Kaka na bilumu ke na upwiza. Bankoko bako simba nyamba. Tata Nzambi kutuagisa. Tiko tibeti kwena kukuma. Abu pia. Ye. Kaka bilumu ya bon. Pangi birani kaka tano mosi. Merci Tata Pungi. Merci. En tout cas, Matondo na Bakongo. Matondo. Kaka bilumu ya. Merci.